Comment tu veux que je me concentre? Eh bien, bonjour à tous, je suis Eléa Aubert, je suis athlète au club de Villeneuve-sur-Lot et je suis aussi prof de PS, entraîneur et coach mental. Et aujourd'hui, on se retrouve pour l'interview de Sport 47. Du coup, je suis Eléa Aubert, je suis une athlète en épreuve combinée et en épreuve ultra combinée. Ma spé dans tout ça, c'est plus les haies, que ce soit 100 mètres haies, 200 mètres haies, 400 mètres haies et le triple saut. Donc l'ultra combiné, c'est 14 épreuves en général pour les filles et 20 épreuves d'athlétisme pour les garçons. Donc il y a des courses, sprint et endurance, il y a des lancers et des sauts. Et tout ça, c'est sur 2 jours. Et du coup, on enchaîne les épreuves. Pas toujours à fond, c'est aussi beaucoup de stratégie pour marquer le plus de points possible. Et j'ai découvert ça il y a 4 ans, parce qu'il y a une athlète très forte en heptathlon qui s'entraînait ici, qui s'appelle Fiona Espagné, et elle m'a fait découvrir ça, elle m'a dit viens faire avec moi, et du coup j'ai commencé comme ça quoi. Un mélange de trop d'émotions, de fierté, de joie, de bonheur, de partage, parce qu'à l'arrivée il y avait Jean-Pierre, il y avait mon chéri Damien, du dépassement et du coup du soulagement aussi, parce que enfin c'était fini j'avoue. Et de la gratitude de pouvoir faire tout ça et vivre tout ça, quoi. Je pense que le moment le plus marquant, bon, c'est mon duo là. Mais avant ça, c'était en gym. Je m'étais fait une grosse blessure. Je m'étais fracturé le sternum en tombant de 3 mètres sur le cou. Et j'ai dû arrêter le sport longtemps. Et j'ai dû reprendre vite parce qu'il y avait une compétition. Et à cette compétition-là, j'ai fait des trucs de fou que j'avais même pas fait à l'entraînement. Et je pense que ça, c'est le moment le plus marquant. Bah ouais, parce que réussir quelque chose et être seul, c'est pas hyper épanouissant en fait. Alors que quand la réussite est partagée, bah c'est beaucoup plus d'émotions fortes et il me donne de la force en fait. Je sais qu'à chaque fois que mon copain est mis en compétition d'athlète, à chaque fois j'ai des records quoi. Donc on passe un meilleur moment et en plus on performe plus. Championne et j'ai vu que le record de France et d'Europe il pouvait être accessible, donc on va viser ça hein. Et on va voir comment je suis l'hiver aussi parce que j'ai toujours été moins performante l'hiver. D'oser, de croire en lui et d'essayer en fait. Après il faudrait aussi travailler son mental parce qu'il y aura toujours des blocages comme la peur d'échouer, la peur d'avoir fait tous ces efforts pour rien, la peur de décevoir, la peur du regard des autres. Et tout ça, tant que c'est là, on ne peut pas performer au plus haut et on ne peut pas être libéré et profiter à fond de la compétition. Donc je dirais d'essayer, mais aussi travailler sur lui et son mental parce qu'il y a tellement de choses qui peuvent être améliorées grâce à ça. Et en fait, on a plein d'outils aujourd'hui, on est en 2025, on a la nutrition, on a le mental, on a toutes les techniques, on a la prépa physique. Il faut se servir de tout ça, quoi. J'adore le thé brun, c'est le gâteau de la famille, c'est le gâteau qu'on demande tout le temps à notre mamie et on se bat et on se pique les assiettes et on se fait des farces. Ici, franchement la piste, la salle de gym, on est trop bien ici. Et la piscine de mes parents, j'avoue. Juste, pourquoi tu fais ce sport? Pour en faire ton métier? Ou juste par passion? Du coup par passion. Hein. Parce que je veux pas devenir professionnelle. De toute façon, en athlétisme, il n'y a pas d'argent du tout. Et parce que j'adore ça. Ce serait pas de l'athlète, ce serait un autre sport. Et toutes les émotions qu'on vit grâce au sport, la santé que ça nous apporte, les partages, le corps que ça nous apporte, c'est trop bien quoi. C'est quoi ton petit déj pour performer? Merci Eléa. Merci Sport 47.